أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم العالمين إنك حميد مجيد. Là, on va continuer avec la présence du cœur dans la prière. Et c'est le mic. On s'est arrêté à la posture debout. Donc la présence du cœur. Lorsque nous sommes debout dans la prière, on a vu quelques idées. Donc la posture. Ça, la posture. Non, ça marche pas. Ça. La posture debout. Là, on parle de la présence du cœur. Donc, des idées. À Santé. Merci. À évoquer pour atteindre la présence du cœur dans cette posture debout. Lorsque j'ai dit Allahu Akbar, maintenant je récite le corps. Voilà. On a dit tout d'abord, on a parlé de l'humilité. On a parlé du jour dernier. واعلم في الحال أنك قائم بين يدي الله عز وجل وهو مطلع عليك. Alors, vous avez une photo de... Page 66, 67, ça suffit. Comme ça. Voilà. Donc l'idée pour ma soeur Fatim, l'idée c'est de remettre à neuf notre prière. Et là c'est juste, on va corriger en partie aussi la posture debout. Rappelle ici la gravité de se mettre debout devant Dieu. Donc, on rappelle ici la gravité de se mettre debout devant Dieu. Gravité ici dans le sens l'importance.
c'est le premier. Deuxième, on peut le séparer. Qu'il te voit. Et qu'il te voit. D'accord? Oui. Donc, je suis debout ici, je suis devant Dieu et Dieu me voit. Ça, c'est le degré de l'ihsan, hein. C'est simple comme mot mentionné, mais c'est le monde de la religion. Un table d'Allah ka'annaka tara, adorer Dieu comme si tu le voyais. D'accord? فقم بين يدي قيامك بين يدي بعض ملوك الزمان. Mets-toi donc devant lui comme tu te mets devant les rois du monde. Donc ici notre idée, on peut dire 3. Mets-toi. Mets-toi. Donc, devant lui, comme tu te mets, comme devant bon, les rois, ils n'ont pas d'importance aujourd'hui, on peut dire, comme les patrons, bien, voilà, comme une personne importante dans ta vie. Les rois, entre guillemets, hein, du monde. Si tu es incapable de connaître le fin fond de sa majesté, parce que je suis incapable d'imaginer la grandeur d'Allah Azza wa Jal, de là la gravité de se mettre debout devant Dieu. Je suis incapable de l'imaginer me voir. Alors il a dit, imagine-toi debout, tu te mets debout devant un roi. Comme si c'était un... Voilà. Parce que بل قدر في دوام قيامك في صلاتك أنك ملحوظ ومرقوب بعين كالئة من رجل صالح من أهلك أو ممن يرغب في أن يعرف بالصلاح. Une autre imagination qui peut t'aider aussi à considérer cette posture. Merci beaucoup. Une autre idée, un roi ou bien un homme vertueux. Comme ça, vertueux. Donc un roi ou bien un homme vertueux, je suis debout, j'imagine devant un roi, comment je vais me mettre? Le respect, la crainte, hein? Ou un homme vertueux, donc j'ai honte, j'essaie d'être voilà, respectueux. فإنه تهدأ عند ذلك أطرافك وتخشع جوارحك وتسكن جميع أجزائك خيفة من أن ينسبك ذلك العاجز المسكين إلى قلة الخشوع. Pourquoi il a dit un homme vertueux?
Mets-toi donc devant lui comme tu te mets devant les rois du monde. Si tu es incapable de connaître le fin fond de sa majesté, ou plutôt considère durant ta posture en prière que tu es observé et regardé par un œil attentif d'un homme vertueux de ta famille ou de ceux que tu aimes et qu'ils reconnaissent en toi la piété. Un homme vertueux en train de me voir, un imam ou comment je vais prier. Alors tes membres se calment, tes organes se recueillent et toutes tes parties s'apaisent par crainte que ce pauvre homme impuissant ne t'attribue le manque de recueillement. Si tu bouges, cet homme vertueux, il va dire quoi? Attention, Hein? attention. Voilà, il va te dire, voilà, cet homme n'est pas sincère, n'est pas sérieux dans sa prière. Hein? Le Ghazali est connu par son argumentation. On va te dire, mais pourquoi normalement je dois m'imaginer devant Dieu, pourquoi il parle d'un roi ou bien d'un homme vertueux? Mais regardez maintenant, il va arriver à ce qu'il voulait dire. وإذا أحسست بنفسك التماسك عند ملاحظة عبد مسكين فعاتب نفسك وقل لها إنك تدعين معرفة الله وحبه أفلا تستحيين من استجرائك عليه مع توقيرك عبدا من عباده أو تخشين الناس ولا تخشينه وهو أحق أن يخشى. عليكم السلام ورحمة الله. فاتحة سوا. وذلك قال لما قال أبو هريرة كيف الحياء من الله قال تستحي منه كما تستحي من الرجل الصالح من قومك وروي من أهلك. Alors, je suis debout, je m'imagine debout devant un roi ou un homme vertueux, un imam, imaginez le Ghazali par exemple devant moi, donc je dois faire comme il faut. Je suis debout, je ne bouge pas, hein, parce que j'ai peur que cet homme me considère insouciant ou bien pas sérieux dans ma prière. D'accord? Donc j'ai peur des gens, n'est-ce pas? Ici, on a peur. Tout le monde, ils ont peur. On a peur des autres. Ou pas? Oui, oui. On a peur. C'est pour ça on s'habille comme il faut, on essaye de parler comme il faut, on ne lève pas la voix, pas comme chez nous. Est-ce que vous dites là est un signe de cette peur qu'on ressent, est un signe très fort du respect, du fait que devant un roi, devant un homme vertueux, un grand imam, c'est automatique, cette peur s'installe automatiquement. Ça pourrait être aussi, ça ne pourrait pas être une peur. C'est une crainte. Respect, crainte. Une force. Oui. Une force que vous, l'imam, les rois, la présence de ces gens-là, c'est vous qui installez cette force que nous avons, que nous avons, le fait de dire, oh, monsieur l'imam, qu'est-ce que vous dire, la reine, le roi, ça se fait automatiquement, je crois. Ouais. C'est une peur. Même à l'extérieur, hein, on achète une voiture pour les autres parce qu'on a peur des jugements. On achète des meubles pour les invités. On prépare à manger pour les invités. On a toujours peur des autres. De rater. Hein? Oui. Voilà. Alors tes membres se calment, tes organes se recueillent et toutes tes parties s'apaisent par crainte que ce pauvre homme impuissant, mais le roi il est impuissant, l'imam il est impuissant. Tu as peur d'un homme impuissant? Il peut rien faire. L'imam, c'est un savant, le roi, parce qu'il a une force d'armée, je dirais. Voilà, mais les deux, ils sont impuissants. Ils peuvent rien faire. Ouais. Ne t'attribue le manque. Donc, devant Dieu, je bouge les mains. Mais devant un homme vertueux, ou bien devant un roi, là, ou bien pour postuler à un travail, là, je m'habille comme il faut. Hein? Vous avez compris? Mais cet homme, il est impuissant. Cet homme,
lui-même, il est payé par un autre patron, donc il peut être licencié à tout moment. Il peut accepter comme il peut refuser. C'est Allah Azza wa Jalla qui gère tout. Donc, il va nous dire après, si tu sens en toi une crainte, une certaine cohésion dans le regard d'un pauvre serviteur, tu dois alors faire des reproches à ton âme et lui dire, tu prétends connaître et aimer Dieu. N'as-tu pas honte de tes audaces devant lui et de ton respect pour l'un de ses serviteurs? Donc tout seul, je bouge, je ne suis pas concentré. Mais s'il y a une personne qui peut me juger, hein, un roi, là j'essaye d'être calme, concentré. Donc tu prétends connaître Dieu et avoir la crainte révérentielle de Dieu, mais en même temps tu as peur d'un serviteur de Dieu impuissant qui a besoin lui-même d'Allah Azza wa Jal. C'est ça le Ghazali. Donc la honte ici, il a dit à ton cœur, tu n'as pas honte, n'as-tu pas honte? Donc tout seul ici, quand on fait la prière, on fait comme il faut, parce qu'on est, entre guillemets, contrôlé, surveillé, ou bien vu par les autres. Mais tout seul, voilà, je mets n'importe quoi, et je prie vite, hein, des fois, hein, je ne parle pas de tout le monde. Hein. Ghazali, il veut nous donner la sincérité. Hein. Exact. C'est ça. Là. C'est juste, c'est juste. N'as-tu pas honte de tes audaces ici? Voilà, je bâcle la prière tout seul, mais ici, voilà, on a fait le cours ensemble, tout ça, voilà. J'ai peur d'être mal vu par les autres. Oui, par ça les c'est autres. vrai. Ça c'est vrai, oui. On a peur de mal faire. Mais les autres, c'est quoi? C'est des C'est hommes, rien. c'est Par des rapport hommes à Dieu, impuissants c'est rien. qui vont se transformer en une poussière. Ils sont venus d'une goutte de sperme, après avant les étaient niants, Ce qui c'est veut rien. dire on doit On faire est plus rien, attention c'est rien les autres. à Allah Pourquoi qu'à on a la peur des autres? personnalité d'ici. Tu vois, par exemple, si tu es tout seul à la maison, tu vas prier en jogging. Oui, bien sûr. Et là, tu vas venir habillé, Ah oui, correct, oui. machin, parce qu'on te voit. Mais pourquoi tu le fais pas à la maison, costard cravate, et prier devant Dieu? Pour l'un de C'est juste. serviteurs. Voilà, ça c'est pour une idée qui peut t'aider à respecter la grandeur d'Allah Azza wa Jalla quand tu es debout. Voilà. Bien sûr, il ne faut pas imaginer un roi, hein. C'est juste pour arriver à cette conclusion. Subhanallah, tu dis, moi j'ai honte d'être mal vu par Arben, mais j'ai pas honte d'être mal vu par Dieu. Non, Dieu, ouais, c'est ce que C'est quoi ça? Est-ce que je suis sincère? Non. Ah, Donc ça, c'est l'idée de Ghazali, de vous voyez, faire un grand cheminement pour arriver à ce point, pour réveiller cette maladie qu'on a, qui est l'image extérieure, tout ça. Mais ça, c'est pas seulement dans la prière. Même. L'hypocrisie, entre guillemets, on a. Alors ça, c'est... Une fois tu as réglé cette posture, même à l'extérieur, après, tu dis, moi, de toute façon, c'est Dieu qui me c'est regarde. Dieu, ouais, Les autres, ils parlent, ils disent ce qu'ils disent. Moi, je connais mes défauts. Je suis comme ça, qu'Allah me donnera la guérison. Voilà, ça c'est très intelligent de la part de Ghazali. Est-ce que c'est clair ici les points? Oui, oui. Donc la première rappelle ici la gravité de se mettre debout devant Dieu. Est-ce que cette idée touche les cœurs? Ça va. Donc, si tu imagines que tu es devant Dieu, ça peut aussi t'aider à rester debout, concentré. Mais il faut se rappeler. Il a dit, rappelle-toi. Souvent, qu'est-ce qu'on fait?
On a beaucoup de choses à faire. Moi, le premier, hein, je parle de tout le monde, hein, je ne juge personne. Hein. Alors, fais vite. Alors, prends un peu de temps, rappelle-toi ici la gravité de se mettre debout devant Dieu. D'accord? Après, qu'il te voit. Donc, je suis devant Dieu. Et une deuxième chose, Dieu me voit. Ça, c'est le deuxième point. Troisième point, si tu n'arrives pas à connaître le fin fond de la réalité divine, et ça c'est notre cas, tout le monde, on ne connaît pas Dieu, la grandeur de Dieu. Moi je sais, Armand, mes sœurs, tout ça, je dois les respecter. Je vous connais un peu, hein? Mais Dieu, oui, je sais quelle est notre conception sur Dieu. Il est un peu flou, il est pardonneur. Ça va, de toute façon ça passe, je sais pas moi, ça dépend. Alors, là, si tu ne connais pas la grandeur d'Allah Azza wa Jal, imagine un roi ou bien un homme vertueux. Et là, ça change. J'imagine, devant quelqu'un qui va me donner 10 000 francs, si je reste debout comme il faut. Voilà. Là, ça change. Hein? Alors, après, tu dis, n'as-tu pas honte de tes audaces et de ton respect pour l'un de ses serviteurs? Alors, ou de ta crainte des hommes plutôt que Dieu? Donc, plutôt que Dieu. Voilà pourquoi lorsque Sayyidina Abu Hurayra a demandé comment avoir de la pudeur devant Dieu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est d'avoir honte devant lui comme tu as honte devant un homme juste de ton peuple. Voilà. C'est un moyen pour se rapprocher d'Allah Azza wa Jalla, non, de comprendre mieux la grandeur d'Allah Azza wa Jalla et de rester debout, d'avoir l'humilité dans cette posture debout. On a fini cette partie. Maintenant, l'intention. On n'est pas encore dans la prière. Tout ça, c'est avant la prière. Est-ce que c'est clair? Donc ici, il parle du Ghazali de la posture avant la prière. Je me dirige vers mon oratoire de prière. Là, je suis debout. Je pense à tout ça. D'accord? On va travailler comme ça pendant la formation. On ne va pas faire la suite. On ne va pas travailler toute la prière. On va trouver juste ce côté. Donc essayez aujourd'hui, par exemple, de penser à ça. Prenez note. La gravité, il me voit, un roi, honte. Voilà quelques mots-clés qu'on peut garder jusqu'à maintenant. Maintenant, deuxième, maintenant je vais dire, je commence l'intention. Je veux faire la prière de Dhuhr. C'est la prochaine prière. L'intention maintenant. L'intention pour nous, c'est dans le cœur. Qu'est-ce que vous avez comme idée aussi? L'intention, c'est quoi? C'est de prier, d'être intérieur. Intérieur, d'accord. Qu'est-ce que vous pensez de l'intention aussi? Vous devez ajouter aussi intention. Plus intention. Voilà. Vous avez quoi comme idée sur comment avoir revivifié ou remettre à neuf notre intention? Vous avez une idée? Remettre à neuf. Pour nous, c'est l'intention. On essaie de toujours refaire le mieux, quoi. Penser, peut-être, dire, ouais, je vais faire la prière de Dhuhr. Voilà, j'essaie de... Concentration. فاعزم على إجابة الله عز وجل في امتثال أمره بالصلاة وإتمامها. أنت تجيب نداء الله عز وجل. Donc, pourquoi je vais faire la prière de Dhuhr?
Avec quelle intention? Alors, regardez ici. S'agissant de l'intention, tu dois te résoudre à présenter à Dieu le respect de son commandement en observant la prière. Dieu m'a demandé de prier. Je suis là pour accomplir la prière de Dhuhr par soumission à l'ordre de Dieu. Je veux mettre en pratique, je réponds au commandement d'Allah Azza wa Jal. Ça, c'est mon intention. Donc, dire en intention répondre au commandement de Dieu. Il m'a demandé de faire la prière, je viens et je dis, j'ai l'intention de faire la prière. Parce que Dieu m'a... Donc je respecte le commandement de Dieu. Je réponds en accomplissant parfaitement, en évitant tout ce qui l'affecte et la corrompt. والكف عن نواقضها ومفاسدها وإخلاص الجميع ذلك لوجه الله عز وجل. Autre, je réponds donc au commandement de Dieu. Mon intention aussi, accomplir parfaitement la prière. Mon intention, c'est de faire la prière. Je dis à mon cœur, j'essaie de parfaire ma prière. Ici, 1, 2, 3, 4, on peut dire 5, 6. C'est dans l'intention ici. Mon intention, c'est d'accomplir la prière comme il faut. Ça, c'est important. Faire la prière. Je suis là pour bâcler la prière, liquider la prière. Ça, c'est une intention. Mais venir à la prière avec l'idée de l'accomplir parfaitement, c'est différent. L'intention est très importante. Elle canalise les idées. Elle nous aide à trouver la concentration. Il y a un projet. D'accord? Après, je vous laisse faire le commentaire sur ça. Pourquoi je prie? L'intention, c'est ça. Hein? Pourquoi je prie? En l'accomplissement, en évitant tout ce qui l'affecte et la corrompt, en vouant tout cela à la face de Dieu. Alors, le dernier point pour ce cours, 7e point, concernant l'intention. Donc j'ai fait ici l'image de la Kaaba, hein, et j'ai fait 7 points, les 7 tournées. D'accord. Intention. Alors l'intention ici, je prie. Oui. Mais c'est encore cette prière, tu dis à ton cœur, hein. Il nous apprend à parler avec notre cœur, le Razel. C'est tout ça, c'est ça la spiritualité. C'est communiquer avec son cœur. Cette prière est vouée. Dites-moi si c'est faux. Hein.
à la face de Dieu. À la face de Dieu. Voilà. Donc, avec l'espoir il y a deux idées, mais c'est pas grave, de sa récompense. Voilà. Est-ce que c'est clair ici? Donc je viens, j'attends la récompense de cette prière dans la vie de l'au-delà. Je prie pour Dieu. Et cette prière est sincère. Je ne cherche pas autre chose que la noble face de Dieu. Est-ce que ces points sont clairs? Tous les points qu'on a vus sont clairs. On va les revoir. Hein? Oui. Le premier point rappelle ici la grâce. C'est comme ça qu'on va faire dans les ateliers. Hein? Encore plus. Hein? On va prendre plus de temps. On a 45 minutes à comprendre vraiment ces 7 points. Rappelle ici la gravité de se mettre debout devant Dieu. C'est important. Le mot clé, c'est la gravité. D'accord? C'est important. Ça, c'est toujours, on a dit, avec ton cœur. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ici? Danger, il y a la gravité, danger. Ouais. D'accord. Bon, après, il y a la crainte révérentielle, le respect, hein, c'est ça. La gravité, parce que ce n'est crainte, pas quelqu'un qui va nous faire mal. Hein. C'est une question de respect. Hein. Et je suis insignifiant aussi devant la grandeur d'Allah Azza wa Jalla. La grandeur. La grandeur, voilà. Donc ici, sa gravité devient de grandeur. Hein. On n'est rien hein, devant Dieu, hein, par rapport à Dieu. Et ça, c'est important, parce que dans cette aujourd'hui, l'homme est Dieu. L'homme, il fait tout, il est très intelligent, il comprend tout, il gère tout. Hein. Donc, c'est très important lorsque je me mets debout, de penser à notre insignifiance devant la grandeur, l'importance, gravité ou la grandeur aussi. Hein. Alors, je vais demander à quelqu'un de venir ici. Vous n'avez pas besoin ou bien avec vos documents, et faire l'exercice. Donc il y a deux parties de la prière. La posture de vous avant l'intention et l'intention. Et juste parler avec votre cœur. Vous n'avez pas besoin de parler à haute voix. Quelqu'un se met debout et il prend un peu du temps et pense à ces points. C'est tout qu'il veut faire cet exercice. Et après, il faut nous dire quels sont les fruits de cet exercice. C'est ça ce qu'on va faire hein, pendant la formation. Le résultat. Voilà, le résultat de cet exercice. Donc, vous avez le tableau devant vous. Hein, vous pouvez regarder le tableau ou bien vos notes. Alors, pour vous faciliter les points, ici, on a la gravité. Bon, c'est différent hein, de passer de la théorie à la pratique. Hein. Surtout, on n'a pas cette habitude. Nous, on prie directement. Donc, Dieu me voit.
point, j'imagine une personne Puissante. puissante, voilà, roi ou vertueux. Quatrième point, je fais la comparaison entre cette personne que je respecte alors qu'elle est impuissante et Dieu. Donc la honte ici, comment je dois dire à mon corps, t'as pas honte de respecter une personne, de ne pas respecter la grandeur d'Allah. Cinquième point, pourquoi je prie? Parce qu'Allah m'a demandé de prier. Oui. Je m'incline à l'ordre d'Allah Azza wa Jalla, commandement de Dieu. Sixième point, je suis là pour faire la prière comme il faut. Pas pour la bâcler ou bien faire l'affaire parce que je dois le faire, c'est une obligation. Non, 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 non. Et je l'ai encore, c'est un peu plus, un objectif plus avancé. Je cherche une prière sincère, vouée à Dieu, vouée à la face de Dieu. Voilà les mots qu'on doit juste évoquer dans cette posture. Qui veut faire cet exercice? Alors vous ne devrez pas parler, hein, juste pensez à ces 7 points. Et regardez le tableau en plus. Pourquoi vous avez peur? Non, c'est pas question de peur. On fait ça, je veux dire. Moi, je peux le mettre. Oui, oui, debout. viens. Moi, voilà. Ce que je sais faire. Alors, Dès que j'arrive, par exemple, déjà, je suis parti avec l'intention de venir prier. Hein. Oui. D'accord, depuis la maison. Quand je viens ici, je me positionne, par exemple. voilà. Dans ma tête, je dis que je... Alors, Arben, prends un peu de temps de silence. C'est ça l'objectif. En silence. Et tu penses à ces 7 points, c'est tout. La première... Imagine, après tu dis, j'ai pas honte, j'ai peur d'un homme alors que je ne respecte pas Dieu. Alors, tu sens quoi? Ouais, je me sens peut-être pas non calme parce que je me concentre à ça. Voilà, mais on fait, je veux dire, un peu ça, ce qu'on sait faire. Voilà. Après, c'est clair, moi je dis, c'est avec le travail, on va se rendre compte plus, plus l'importance, plus la gravité, plus l'intention. Ça, c'est une fois, et bien sûr, c'est un peu artificiel. Ici, il y a le tableau, tout ça, c'est pas réel. Et déjà, vous sentez une présence du cœur. Alors, si vous faites ça une fois, 2 fois, 3 fois, vous allez voir les fruits de ce travail. L'idée, elle est simple, c'est se rappeler. Parce que vous connaissez tout ça. C'est pas nouveau, ça. C'est la force chez l'imam al-Ghazali, c'est la pratique. L'objectif, c'est mettre la théorie en pratique. Il a dit lui-même, il a dit, pour moi, la connaissance, c'est très facile. Je peux acquérir la connaissance très facile. Mais comment la mettre en pratique? C'est ça ce qui est très difficile. Donc, il a fait ce projet pour nous aider
il nous a donné des idées simples à mettre en pratique et les répéter. La répétition. Une seule fois, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Donc, barakallahu fik. Il y a une sœur qui veut faire l'effort pour voir. Et vous allez goûter la réjouissance de ce travail quand vous le faites avec concentration. Et vous allez voir qu'il y a un changement entre l'étape avant ce rappel et après. Parce que ça, c'est de la théorie, mais si vous mettez ça en pratique, c'est différent. D'accord? Et je rappelle toujours, la spiritualité est un goût. La spiritualité sans mise en œuvre n'a pas de sens. Comme si je suis en train de vous parler des bananes, par exemple, alors que vous n'allez jamais goûter les bananes. Ça sert à quoi? Voilà, c'est une connaissance. Non? C'est la philosophie. C'est une philosophie, voilà. Elle est belle, oui, c'est joli, c'est tout. Alors, là, c'est la pratique. C'est comme par exemple la retraite spirituelle qu'on avait fait. Avant, quand j'entendais parler de retraite spirituelle, c'était pour moi, bon, je ne savais rien. Oui. Mais là, j'ai goûté, là, j'aimerais bien en faire plus souvent. Voilà. C'est exactement ça. C'est exactement la même chose ici. La spiritualité est un goût, c'est une expérience. C'est ce qu'on va faire pendant la formation du 12, 13, 14 avril, Inch'Allah. Donc, si vous voulez vous inscrire, Fatima. D'accord. D'accord. Alors, pour le programme, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Vous avez pris une photo? Je ne sais pas s'ils vont comprendre. Le lieu, c'est notre